Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des accords parfaits majeurs et des accords parfaits mineurs. Mais au-delà de ça, il existe d'autres catégories d'accords qui sont les accords parfaits diminués et augmentés. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment construire ces deux types d'accords à partir des accords majeurs et des accords mineurs. C'est parti. Tout d'abord, voici la 15e vidéo du défi 30 jours. 2 semaines se sont écoulées, à raison d'une vidéo par jour, le challenge est à moitié réussi. Si vous me suivez depuis le début, encore un grand merci, et si vous venez juste de découvrir cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors dans les accords diminués et augmentés, comment ça fonctionne? D'abord, faisons un rapide coup d'œil sur les accords majeurs et accords mineurs. Si on prend notre gamme de Do majeur, qui est très simple parce qu'elle ne comporte que des touches blanches et aucune touche noire, on va pouvoir construire 7 accords différents à partir des 7 degrés de la gamme. Donc, un accord pour le premier degré, la tonique, un accord pour le second degré, la sous-tonique, pour la médiante, la sous-dominante, la su-dominante et la note sensible. Ça nous fait 7 accords différents. Et ces accords, je vous avais expliqué comment les construire. Donc, on prend la note fondamentale de l'accord, on lui rajoute une tierce, et on lui rajoute encore une tierce, donc ce qui fait une quinte par rapport à la note fondamentale. Do, mi, sol. Et là, on a construit le premier accord naturel extrait du premier degré de la gamme de Do majeur. Si on fait la même chose pour le second degré, donc la su-tonique qui est le Ré, donc le Ré sera la note fondamentale, on rajoute une tierce et une quinte. Et ça, c'est l'accord construit à partir du second degré. Et si on continue de la même façon, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Maintenant, je le rappelle, pour savoir si ces accords sont majeurs ou mineurs, on va regarder la nature de la première tierce qui apparaît. Donc si on prend notre accord de Do majeur, la première tierce, ça va être Do Mi. Et la seconde tierce, c'est Mi Sol. Si la première tierce est majeure, alors l'accord sera un accord parfait majeur. Effectivement, c'est un accord joyeux, donc accord parfait majeur. En revanche, si la première tierce est mineure, alors l'accord sera un accord parfait mineur, comme c'est le cas pour le second degré. Là, on remarque bien que la première tierce, Ré, Fa, c'est une tierce mineure, il n'y a que 3 demi-temps. Donc si on analyse tous nos accords dans l'ordre, le premier sera un accord de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, parce que tierce mineure, Fa majeur, parce que tierce majeure, Sol majeur, parce que tierce majeure, La mineur, tierce mineure, et là, si quelque chose, mais en tout cas, la première tierce, c'est une tierce mineure. Alors justement, maintenant, si on regarde notre dernier accord, notre accord de Si, là on se rend compte qu'il n'est pas mineur, il n'est pas majeur non plus, il est un peu angoissant, un peu flippant. Alors qu'est-ce que c'est que ce style d'accord? Alors tout d'abord, pour revenir sur un accord qu'on connaît bien, l'accord de Do majeur, on dit que c'est un accord parfait de Do majeur. Pourquoi? Parce que la première tierce est majeure. Oui, mais on n'a pas parlé de la quinte là-dedans. Et d'ailleurs, la nature de la quinte dans cet accord-là, c'est une quinte juste. Do sol. Il y a bien 7 demi-temps, donc c'est une quinte juste. Mais alors pourquoi on n'a pas dit un accord parfait majeur juste? Do majeur juste. En fait c'est très simple. Si vous vous souvenez bien de la vidéo sur la qualification des intervalles, il y avait 2 familles d'intervalles. Il y avait les intervalles qui par défaut étaient soit majeurs ou mineurs, et de l'autre côté les intervalles justes. Majeur, mineur, seconde, tierce, sixte et septième. Et les intervalles justes, c'était la quarte, la quinte et l'octave. Si vous avez raté cette vidéo, voici l'image de la miniature et je vous mets le lien dans la description. En attendant, un intervalle qui est juste, par défaut, il sera que juste. Il peut être diminué ou augmenté exceptionnellement, mais par défaut, il est juste. Alors qu'un intervalle qui est soit majeur ou mineur par défaut, il est soit l'un soit l'autre. Mais après, bien sûr, il peut être aussi diminué ou aussi augmenté. Ça, c'est autre chose, c'est comme pour les intervalles justes. Mais par défaut, on est obligé de dire si c'est majeur ou mineur. C'est pour ça que dans le nom de l'accord Do majeur, qui est basé sur une tierce majeure au début, comme c'est une tierce majeure, on doit préciser que c'est un accord de Do majeur. Parce que si on dit un accord de Do tout simple, on sait pas ce que c'est Do majeur, Do mineur, on sait pas. Alors que par défaut, la quinte, elle est juste. Et comme je vous ai dit, après en exception, elle peut être diminuée ou augmentée. Dans ce cas-là, faut le préciser, mais c'est exceptionnel. Quand je dis que c'est exceptionnel, c'est pas que ça arrive rarement. C'est juste que, par défaut, il faut que vous le compreniez comme ça, que par défaut, un intervalle juste, il sera que juste. Et un intervalle majeur peut être majeur
ou mineur. Voilà pourquoi on dit un accord parfait majeur ou un accord parfait mineur et pas majeur juste ou mineur juste, parce que la quinte juste, on l'implique implicitement. Et d'ailleurs, on remarque bien qu'en construisant une quinte juste avec une tierce majeure au début, et ben l'autre tierce, c'est une tierce mineure. Donc c'est d'abord tierce majeure, puis tierce mineure dans l'ordre pour construire un accord parfait majeur, et à l'inverse, ça sera d'abord une tierce mineure, puis une tierce majeure pour construire un accord parfait mineur. Maintenant, si on reprend notre accord de Si qu'on avait là, donc au début, on avait bien une tierce mineure, Si Ré, mais après, entre Si Fa, bah là, c'est plus une quinte juste parce qu'on a 6 demi-tons et pas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. Donc si une quinte juste fait 7 demi-tons, un intervalle de quinte qui aura que 6 demi-tons, ça sera une quinte diminuée. Le triton. Ce qui veut dire que notre accord de Si sera un accord de Si mineur et aussi diminué, parce que la quinte est diminuée. Donc un accord de Si mineur diminué. Et d'ailleurs, quand on regarde la nature des deux tierces dans cet accord, la première c'est une tierce mineure, et la deuxième c'est aussi une tierce mineure. Deux tierces mineures. Donc ça fait un accord mineur diminué. Donc les accords majeurs, mineurs, ils apparaissent plusieurs fois quand on monte la gamme. Majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur. Mais l'accord mineur diminué n'apparaît qu'une seule fois dans la gamme. Et que ce soit pour n'importe quelle tonalité, donc pour n'importe quelle gamme. Si on prend la gamme de Sol majeur, et qu'on construit les différents accords, on a Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, Fa dièse, mineur diminué. Et vous remarquerez que l'ordre d'apparition des natures d'accords apparaissent dans le même ordre. D'abord majeur, ensuite deux accords mineurs, puis deux accords majeurs, un accord mineur et un accord mineur diminué. Et ça sera pareil pour toutes les gammes qui existent. Dernier exemple, si je vous prends la tonalité et la gamme de Mi majeur, et que maintenant je construis les différents accords à partir de cette gamme, ça nous fait Mi majeur, Fa dièse mineur, Sol dièse mineur, La majeur, Si majeur, Do dièse mineur, Ré dièse mineur diminué et Mi majeur. Donc l'accord mineur diminué, vous pouvez le retrouver relativement partout. Maintenant, il y a un autre accord que je voulais vous parler, c'était l'accord augmenté. Alors l'accord augmenté, lui, on le retrouve que accidentellement dans les grilles d'accords. Vous voyez, l'accord mineur diminué, lui, on le retrouve de façon naturelle dans toutes les gammes. Mais l'accord augmenté, lui, on le retrouve que si on a des altérations accidentelles dans la partition. Donc, pas de façon naturelle. Et comment on construit un accord augmenté? On construit d'abord un accord majeur, par exemple Do majeur, et tout simplement ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un accord augmenté, ça veut dire que c'est la quinte qui est augmentée, donc la quinte Do Sol, on va la transformer en Do Sol dièse. Ce qui va nous faire Do Mi Sol dièse. Donc là vous voyez, il y a encore un petit côté flippant et angoissant. Donc si je construis un accord de Do majeur, on a ça. Un accord de Do mineur, on a ça, parce qu'on a diminué la tierce d'un demi-ton. Et maintenant, si je construis un accord de Do mineur diminué, ça fait ça. Do, Mi bémol, Sol bémol. Et l'accord de Do augmenté, c'est ça. Ah, les deux sont tous les deux angoissants, hein. L'un comme l'autre. Hein. Et voilà, maintenant vous savez construire les deux types d'accords. Alors une dernière chose, pourquoi je parle de mineur diminué et de l'autre côté je parle que de augmenté, tout simplement. En réalité, un accord de mineur diminué s'appelle simplement un accord diminué tout court. Et du coup, l'autre c'est un accord augmenté tout court. Mais le vrai nom entier de l'accord augmenté, ça serait accord majeur augmenté. Alors pourquoi on enlève majeur et mineur? Tout simplement parce qu'un accord augmenté ne peut être qu'un accord de majeur augmenté. Il peut pas être mineur augmenté. Et dans l'autre sens, un accord diminué ne pourra être que mineur diminué et pas majeur diminué. Vous voyez, le négatif reste avec le négatif et le positif avec le positif. En gros, c'est ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette règle? Ça serait un petit peu long et compliqué à vous expliquer dans cette vidéo, et ça va faire justement beaucoup trop long après. Mais pour faire court, si vous constituez un accord de Do majeur diminué par exemple, ou un accord de Do mineur augmenté, en fait, ça va créer d'autres accords. Et là, d'autres accords, je vous parle de renversement d'accords, d'accords de septième. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Mais retenez qu'on change d'accord, on reste plus sur le Do, donc ça sera plus un accord de Do quelque chose, ça sera un accord d'autre chose. Allez, je vous fais rapidement ce que ça fait pour l'accord de Do mineur augmenté. Donc l'accord de Do majeur, l'accord de Do mineur, et Do mineur augmenté,
on augmente le sol en sol dièse. C'est bizarre, un do mineur augmenté, ça devrait être angoissant, flippant, un truc bizarre quoi. Et pourtant, ça sonne correctement. Ah, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? La note fondamentale, c'est plus le do, c'est le la bémol. Et oui, parce qu'en fait, c'est un accord de la bémol majeur, mais dans un autre sens. Le la bémol qu'on trouve en haut, en fait, il devrait être en bas. Donc en fait, vous voyez un accord de do mineur augmenté qui n'existe pas. En fait, c'est un accord de la bémol majeur. Mais pas de panique, je ferai une vidéo sur les renversements d'accords et sur les accords de septième. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous a vraiment aidé à comprendre les différences entre accords majeurs, accords mineurs, diminués et augmentés. Et encore une fois, abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait avec la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, travaillez bien vos accords, on se retrouve demain pour la vidéo numéro 16 du défi 30 jours. Ciao les icos!